Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, waouh. Depuis la Saint-Valentin, plus d'1 mois. Merde, le temps est passé. Hein? On se retrouve aujourd'hui parce que je vais faire une vidéo pour annoncer un événement. Beaucoup m'ont vu ces derniers temps et me disent, Garcia, tu as fait les vidéos et tout, ça nous a plu, on attend depuis 1 mois là, c'est comment? Pour vous dire, moi j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre quand je fais mes vidéos. C'est vrai, vous me suivez et tout, mais moi ça me satisfait pas parce que ça répond pas réellement à ce que je veux. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté un moment parce que je réfléchissais et tout sur la stratégie que je peux mettre en œuvre pour atteindre mon but. Et j'ai donc décidé, durant ce temps de réflexion, de faire un séminaire. Donc je viens aujourd'hui pour faire une vidéo d'annonce de mon événement qui est un séminaire. Vous savez, généralement dans mes vidéos, je laisse une petite partie pour le montage, ok? Les explications sur mon séminaire, les différents thèmes et tout, bien évidemment, j'ai fait un petit montage pour vous l'illustrer. On se retrouve juste après le montage, ok? Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on est bon qu'à faire la danse, le benzikin par excellence. Rien à foutre de ce qu'on pense, l'essentiel c'est que l'on fume, que l'on boive, pour qu'on vote surtout dans le mauvais sens. Ils essayent de nous faire croire qu'on ne peut se débrouiller seul, que les jeunes sont des aveugles qui ne peuvent avancer seuls. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas la moindre chance de faire tomber le système et de leur faire perdre la face. Ils essayent de nous faire croire des tonnes de choses pour qu'on dorme, pour qu'on perde de vue ce qui fait de nous des hommes, pour qu'on reste à jamais des marionnettes, des bêtes de somme dont on aspire la vie pour maintenir en vie des morts. Oh je sais, y a parmi nous beaucoup qui y croient. À force de matraquage de cerveau, ils sont devenus des proies. Je veux que cela se lève et qu'ils répètent après moi: je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Car moi je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je l'avoue, en tant que jeune, j'ai aussi ma part de tort. J'ai tourné le dos à toutes ces valeurs qui grandissent l'homme. Regarde-moi, je bois trop, je fume trop, je travaille pas. Je vis encore chez mes parents et j'ai un faible pour les femmes. La jeunesse camerounaise d'aujourd'hui ne lutte pas. Elle n'a qu'un rêve, aller en France et rentrer jouer les pachas. Elle adore les raccourcis, genre petite vieille ou vieux blanc. Elle vend ses fesses pour de l'argent au lieu de bosser pour ça. La jeunesse camerounaise ne supporte pas la souffrance, la sueur du travail, des échecs qui forgent des hommes. Elle aime la bière. Ok, les explications par rapport à la citation « Dieu propose et l'homme dispose », eh bien, je vais commencer par une démonstration. Imaginons un jeu de cartes. On va un peu faire déjà, on va jouer aux cartes. Il y a eu une distribution de cartes, eh bien, moi j'ai 5 cartes. Mon adversaire lui aussi a 5 autres cartes. Ça c'est pour jouer au Fafa pour ceux qui connaissent. Bon, le premier a le 10 Chaka, le 9 Kubi, le 9, le 10 Black, le 10 c'est le 3 Zing. Le second, qu'est-ce qu'il a? Le 6 Zing, le 4 Zing, le 6 Chaka, le 6 Black et le 7 Black. La partie se déroule, ok. À la fin, les deux adversaires ont 2 cartes. Le premier, lui, il a le 10 Chaka, le 10 c'est le 3 Zing. Le second a le 4 et le 6 Zing. Le premier qui a la main claque, il jette les 2 cartes. Le second jette les 2 lui aussi. Pour ceux qui connaissent les règles du jeu, ils savent que celui qui avait le 6 et le 4, il a gagné la partie. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous raconte cette chose? Pour vous expliquer la citation que j'ai laissée dans le montage. C'est pareil dans la vie. Vous savez, dans la vie, on a certaines caractéristiques, on a des aptitudes. On a des caractéristiques, on a des aptitudes, on a des dons que la vie nous a donnés, on a des parents, on a des opportunités et tout. Ça, c'est ce que la nature nous a donné, comme les 5 cartes que les gens avaient chacun dans la partie. Eh bien, la vie, c'est comme ça. Eh bien, en passant, celui qui avait le 10, c'est le 3. Et celui qui avait le 6, c'est le 4. D'après les cartes, vous pouvez dire que celui qui avait le 10 et tout était chanceux, qu'il avait tout pour pouvoir gagner. Et que celui qui avait le 6 et le 4 pouvait perdre, il avait tout pour perdre. Mais à la fin, on voit que celui qui avait le 6 et le 4, c'est lui qui gagne. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, celui qui avait le 10 et le 3, qui avait tout pour gagner, s'il a perdu la partie, eh bien, c'est pour 2 raisons fondamentales. En un, soit il ne connaissait pas les règles du jeu, et il a jeté aussi les cartes comme ça pour jeter. Soit il connaissait les règles, mais il n'a pas utilisé une bonne stratégie. Par contre, celui qui gagne,
effectivement, ça se voit qu'il connaît les règles du jeu. Non seulement il connaît les règles, mais il a eu la stratégie pour gagner. Donc c'est la même chose dans la vie, les gars. Tu auras tes aptitudes que la nature t'a donné, tu auras ta taille, tu auras tes capacités, ta façon de parler, de regarder, de te bouger et tout. Ça, c'est ce que la nature t'a donné. Mais le plus important, c'est pas d'avoir ce que la nature t'a donné. En un, il faut connaître les règles de la vie en général et avoir des stratégies qui vont te permettre d'utiliser ces aptitudes que tu as, comme dans le cas du jeu des cartes, pour pouvoir aller poser des actes et obtenir les résultats que tu veux dans la vie. Moi, c'est pour ça que je vous ai raconté ce jeu de cartes et tout. Je vais vous raconter une autre anecdote pour illustrer ce que j'appelle la philosophie de vie. Quand je parle de philosophie de vie, eh bien, je fais pas allusion à Socrate, Platon, philosophie comme on parlait en terminale, eh bien non. Philosophie de vie dont je parle, c'est les concepts, les stratégies, les techniques dont tu disposes pour pouvoir faire face aux difficultés dans la vie. Car tant que tu es sur cette terre, mon ami, je ne te mens pas, il y aura les difficultés, il y aura les challenges. Tu auras envie d'obtenir certains résultats dans ta vie, ok. Mais si tu ne connais pas les règles du jeu, pareil au foot. Tu peux avoir toutes les aptitudes physiques, toutes les caractéristiques et tout, mais si tu ne connais pas les règles du jeu, hors-jeu, les fautes et tout, tu es constamment hors-jeu, tu ne vas jamais faire de but et tu ne pourras jamais remporter la partie de foot. Pareil dans la vie. Donc si tu as toutes ces caractéristiques et tout, que tu ne connais pas les règles, tu n'as pas de bonne stratégie. Pour obtenir les résultats, ça sera très difficile. L'anecdote en question, imaginez le chocolat, qui est le produit fini. Mais pour pouvoir obtenir le résultat qui est le chocolat, il y a une matière première, qui est le cacao. Mais dites-moi, du passage au cacao, au chocolat, il y a toute une usine là qui ont des stratégies, des techniques pour transformer cette matière première en chocolat qui est le résultat. Eh bien, c'est pareil dans la vie. On a des caractéristiques physiques, des aptitudes que la nature nous a comblées. Ça, c'est Dieu qui nous a donné, on est né avec. Il y a aussi les situations de la vie. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, les différentes saisons. Il fait chaud, il fait froid. Il y a les difficultés dans la vie, les relations, c'est des échecs et tout. Ça, c'est ce que j'appelle la matière première que l'homme a, tes caractéristiques et ce que la vie t'offre. Mais si déjà tu parviens à régner, tu n'acceptes même pas ça. Dis-moi un peu, toi qui me regardes là, comment est-ce que tu vas faire pour obtenir un résultat? Si déjà tu n'as rien entre tes mains, rien pour pouvoir commencer. Donc moi, je veux vous faire comprendre qu'il faut avoir une philosophie de vie, les amis, qui est très importante pour pouvoir faire face aux difficultés. Parce que les difficultés, il y en aura. Donc durant mon séminaire, je vais un peu partager avec vous certaines aptitudes et techniques qui pourront vous servir comme philosophie de vie pour pouvoir faire face aux challenges. Ok. Il y a une deuxième partie du montage où je vous explique 2-3 petites choses sur le lieu du séminaire, où le séminaire doit se tenir, la date et l'heure. Alim, la vie a beaucoup de surprises. Les hauts et les bas, c'est ça la vie. Les joies et les peines, c'est ça la vie. Comme vous l'avez vu dans le montage, j'ai mis liberté sur la place où j'ai mis l'heure qui commence de 18h et la fin c'est 22h. Vous avez vu entre parenthèses, j'ai mis free, c'est libre. Eh bien, qu'est-ce que j'entends par libre? Libre comme pour expliquer que mon événement est ouvert, c'est gratuit et toute chaque personne qui veut participer au séminaire peut venir. Libre dans la mesure où tu peux avoir envie de dire ok, je viens au séminaire pour écouter ce que le gars a nous raconté. Mais 5-10 minutes après, je peux te raconter des choses qui ne t'intéressent pas et tu dis ah, j'ai pas de temps à perdre. Tu te lèves, gars, tu pars, c'est free. Comme quelqu'un peut regarder et dire ouais, j'ai vraiment envie de participer, de suivre ce que le gars a nous raconté, mais je ne parviens pas à être là à 19h. Ok, tu peux venir à partir de 20h. Tu t'assois, tu écoutes. Si ce que je te dis te plaît, tu restes jusqu'à la fin. Si ça ne te plaît pas, même 2 minutes après, mon gars, tu te lèves, tu pars, tu es libre, c'est tranquille. Avant de finir cette vidéo, il y a juste 2 recommandations que j'aimerais vous faire. Pour ceux d'entre vous qui vont venir à l'événement, eh bien, la première chose, je vous invite à disposer d'un carnet de notes. Certainement, il y aura des choses que vous aurez envie de noter. Et je n'aimerais pas que par manque, parce que vous n'avez pas le carnet, que vous perdez certaines idées qui pourraient vous être bénéfiques. La deuxième recommandation, c'est pour toi qui me regarde, c'est de pouvoir faire la promotion de l'événement. Dans quelle mesure? Je ne te demande pas de publier mon événement dans toutes tes connaissances, ta mail liste et tout. Non. Eh bien, j'aimerais que tu regardes parmi tes proches. Quelqu'un que tu sens que les informations que j'aurai à faire au séminaire, vous avez vu les différents thèmes que je vais traiter, pourraient être bénéfiques à la personne, peut-être parce que tu sais que la personne a une difficulté, ou a besoin d'être motivée, ou a besoin de 2-3 petits trucs que tu as vu que ça pourrait lui être utile. Eh bien, passe la vidéo, passe le lien à cette personne pour qu'il puisse avoir l'opportunité de venir m'écouter, faire ce que je dois faire, ok?
Pour le reste, les gars, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. On va se voir samedi 18 pour le séminaire. Ok. D'ici là, portez-vous bien pour bien de choses. Bye. Alimo, ne te fais pas de soucis. Ali maman, tout le monde qui a des problèmes.